Bienvenue dans Tango Show, votre émission spéciale MSB, bien entendu. On est avec Vincent Loriot, directeur sportif du Mansart Basket. Bonsoir Vincent. Bonsoir Antoine. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison, pour cette deuxième émission spéciale avec les Tango Show. Parlons d'abord de la pré-saison avec de nouveaux matchs qui se sont déroulés cette semaine. On va faire le point d'ailleurs sur tous les matchs que vous avez joués dans cette pré-saison. Ça avait très bien commencé avec 4 victoires de rang. Vous étiez en Pro Stars là, jusqu'en finale de ce nouveau tournoi de préparation. Vous êtes retombé une nouvelle fois sur Cholet, nouveau derby déjà dans cette pré-saison. Cette fois, le Mansart Basket s'est donc incliné. Qu'est-ce que vous pensez de cette pré-saison jusqu'ici, Vincent ? Évidemment, un potentiel offensif assez marqué, y compris lors de cette défaite contre Cholet. Des automatismes qui, pour un groupe pour moitié renouvelé, sont intéressants, bons. Avec un apport des anciens justement pour distiller le message de Guillaume qui passe bien. Un groupe qui vit, et ça c'est toujours très plaisant lorsqu'on est en déplacement, puisqu'on est parti 5 jours à Vannes puis à La Baule, qui vit bien, qui passe de bons moments ensemble. On est, je pense, dans les clous, dans les temps. Et ce dernier match perdu contre Cholet, je pense que c'est un mal pour un bien. Ça nous montre encore tout le chemin qu'il y a à parcourir. Qu'on a aussi une target dans le dos, et pas simplement pour nos amis ligériens, qui restaient sur 6 revers consécutifs de suite. Je me demande même si ce n'était pas 7. Et donc, quelque part, qu'avait la bave aux lèvres et qu'avait sorti les couteaux. On peut dire ça comme ça. On s'est bien fait bastonner. Et je pense que cette claque-là, parce qu'on a bien été frappé, elle va montrer à nos joueurs que rien ne sera simple, que le championnat c'est ça aussi, c'est ça beaucoup même, et qu'il faudra savoir répondre. Est-ce que ce que vous voyez sur le parquet vous donne de la confiance à vous et également au staff du MSB pour la saison qui arrive ? Très difficile à dire parce qu'il y a nous d'abord. Et le nous est plutôt aujourd'hui dans ce qu'on aimerait faire. En tous les cas, on y est. Voilà, il y a certainement beaucoup de choses encore à régler, mais on y est. Mais il y a aussi les autres, et ça, les autres, on n'arrive pas bien à le mesurer. On est tous à des niveaux de forme différents, avec des configurations d'équipe qui sont parfois brinque-ballantes, avec des joueurs beaucoup absents. On l'a vu, Nanterre, 2 joueurs, Limoges, 3 joueurs. Alors évidemment, ce sont des victoires colossales en termes d'écart, mais qui ne veulent pas dire grand-chose. Donc quand tout le monde sera sur la ligne de départ, je pense qu'on verra plus aisément les forces en présence après 1 ou 2 mois de compétition. Et puis nous aussi, on n'était pas au complet. On a Trevante Williams qui arrive ce soir, puisque son vol atterrit normalement à Orly à 20h15. Et on aura une nouvelle équipe. En tous les cas, un côté, comme dit Guillaume, plus pimenté, plus épicé, et ça va nous faire du bien, voilà. Justement, parlons de ces nouveaux joueurs, ceux qui ont rejoint le MSB cet été. On commence par un ancien de la maison, Jonathan Jeanne, qui officiait sous les couleurs de Poitiers en Pro B la saison dernière. Ouais. Il rejoint donc le MSB. Il va apporter de la taille. C'est aussi la raison pour laquelle vous avez compté sur lui. La politique du club, c'est souvent d'aller chercher des joueurs qui, en Pro B, sont dominants, ou en tous les cas, ont montré qu'il fallait absolument qu'ils passent l'étage supérieur. Alors pour Jonathan, l'histoire, elle est belle, parce qu'il est arrivé au club il y a 10 ans. On connaît tous ces malheurs médicaux qui l'ont mis sur la touche et qui auraient dû, à un moment, vraiment stopper définitivement sa carrière. Il est revenu. Il montre que 10 ans après, il y a encore une belle marge de progression. Et c'est un vieux jeune. Et je pense qu'on va avoir de bonnes surprises. Lui doit apprendre à la rugosité de la Betclic. Ça va être un nouveau paradigme sur lequel il va falloir qu'il progresse. Et puis nos autres joueurs, à apprendre à jouer avec un très grand, parce que Jonathan fait 2m17, 2m18, des longs segments, vraiment des bras très grands. Et on n'est pas habitué si souvent que ça, même dans une carrière de joueur, à devoir donner des ballons en l'air. Et là, pour Jonathan, c'est nécessaire.
Deux très jeunes joueurs en provenance de Vichy, là aussi en Pro B, avec Lucas Defeal. Qu'est-ce qui vous a plu dans son profil, à Lucas Defeal? C'est déjà le meilleur défenseur de Pro B, Ouais. même si on s'est intéressé à lui bien avant qu'il le soit nommé. Un joueur que l'on suivait. Et le fait que Guillaume l'ait coaché à Vichy il y a 2 ans de cela, l'ait eu aussi en équipe de France U20 avec lequel il a été champion d'Europe, comme Hugo Doumbia d'ailleurs de Vichy dont on va peut-être parler juste après. Donc 2 joueurs qui sont nés en 2003, donc beau potentiel. Lucas, c'est évidemment, je pense, un des joueurs dont on parlera très rapidement. Je pense déjà dans l'année et qui pourrait exploser dans les 2 ans. Hugo Doumbia, en provenance du même club également. Alors Hugo Doumbia, c'est un peu différent, c'est une formation un peu particulière, sans centre de formation, qui a fait vraiment ses gammes à Chartres, National 1, qu'on est allé chercher là-bas, donc qui a lui un profil de connaissance basket encore à développer, mais un potentiel physique d'engagement et d'intensité qui est assez incroyable. Et donc c'est plutôt un joueur à polir sur un projet plus moyen terme, me semble-t-il, mais qui nous rendra déjà beaucoup de services dans un rôle vraiment de chien de garde. Il a performé, lui, du côté de Laza, en Alsace. Alors, la prononciation, Shannon Boggs. On dit Boggs, mais Boggs. Vous dire si c'est la bonne prononciation, j'en sais rien. En tous les cas, ça ne l'a jamais heurté lorsqu'on l'appelait comme ça. Intéressant, ce qu'il propose dans cette pré-saison. Oui. On a connu avec lui sur la première semaine, les 10 premiers jours, y compris le match de Blois, petite période d'adaptation, mais heureusement on a vu Trey Buchanan l'année dernière, pour lequel il a fallu 4 bons mois pour s'habituer à la Pro B, s'habituer à des coéquipiers plus forts que ceux auxquels il n'a jamais eu l'occasion de pratiquer. Un niveau de compétition évidemment tout nouveau pour lui. Une hiérarchie dans l'équipe qui est différente. Partout où il est passé, il était un joueur leader, vraiment ce qu'on appelle un go-to. Et là, c'est moins le cas. Et je pense que pour l'instant, à part le match de Blois où il était encore à marcher sur des œufs, ce déplacement-là qu'on a fait sur 5 jours à Vannes, puis à La Baule, puis à Angers, je pense l'a mis en confiance. Et on a retrouvé le Shannon Boggs de Laza. Et je pense que ça va vraiment être un gros booster. C'est un des joueurs, je pense, les plus rapides du championnat avec le ballon en main. Vous en parliez il y a quelques instants, Vincent. Travante Williams, qui était à l'Euro de basket avec le Portugal. Est-ce qu'il sera de retour dès les prochains matchs de préparation, à savoir le trophée Sablé-Sarthe Pays de la Loire? On le souhaite, on l'espère. Tout va être conditionné, alors évidemment par lui, son état de fatigue et de motivation. Pour l'avoir eu 2 ou 3 reprises pendant le championnat d'Europe, je crois que sa motivation à rejoindre le MSB est très forte. Pour preuve, il est arrivé au Portugal hier, depuis Riga, et là, il est dans l'avion pour Orly. Donc lui, il était impatient de nous rejoindre. Donc on va d'abord étalonner son état de fatigue mentale et physique, et puis surtout on a des examens médicaux à passer, et un qui est capital pour pouvoir être qualifié, c'est l'écho cardiaque. Donc on est en attente d'un rendez-vous, j'espère qu'on va le trouver, que ce soit avec le pôle Santé Sud, mais plus encore là j'ai l'impression avec le centre hospitalier du Mans. J'espère qu'on va avoir une solution, parce qu'aujourd'hui on a un rendez-vous assez lointain, qui est vendredi, et peut-être que ne s'entraînant pas jusqu'à vendredi, je ne suis pas si certain que cela, dans ce cas-là, qu'on le mettrait sur le terrain samedi-dimanche. Peut-être que le message est passé. Vous savez qu'on nous écoute souvent au centre hospitalier du Mans, puisqu'on est l'une des seules télés gratuites disponibles dans toutes les chambres au CHU du Mans. Il nous avait donné un gros coup de pouce l'année dernière, qu'on avait fait venir Wesley Dreamer. Gros coup de pouce, et on avait réussi à lui faire un examen grâce à eux très rapidement. Souhaitons qu'il en soit possible avec Travante. Si quelqu'un nous écoute à l'hôpital du Mans, un petit rendez-vous pour le MSB, s'il vous plaît. Merci d'avance. Merci d'avance. Et puis enfin, dans le mercato du MSB cet été, Johnny Berané-Meskel, un nom bien connu du basket français. C'est déjà bien de le dire correctement. Pas si évident. J'ai bossé. Ouais. Nous, on l'appelle Johnny B. Je crois que tout le monde est habitué à le surnommer comme ça pour éviter l'écueil de la mauvaise prononciation. Ça devait
devait pas être la recrue du MSB déjà, puisqu'il est venu parce qu'il y a eu l'énorme déconvenue de la blessure sérieuse au genou de Léopold Delaunay. Donc ça, c'était pas du tout prévu dans les plans. On a su rebondir en allant sur un joueur qui était dans un profil tout autre. Et évidemment, on est extrêmement satisfait et du joueur et de l'homme. C'est vraiment une personnalité très attachante qui passe avec tout le monde, extrêmement bien élevé, qui connaît la France pour avoir déjà eu 4 expériences différentes dans notre pays, dans le championnat. Donc quelque part, l'acclimatation, elle a été quasi immédiate. C'est vrai que j'ai pensé à vous, Vincent, pendant mes vacances cet été. Parce qu'on avait évoqué sur ce plateau, ici même sur la MTV Sarthe, l'avenir de Trevor Hodgins, quasi impossible, vrai. même impossible au MSB, tant le joueur a fait une saison exceptionnelle et tant, j'imagine, qu'il a été convoité par différents clubs en France et en Europe. Et puis là, perdu dans les Alpes pendant mes vacances, dans une randonnée, qu'est-ce que je vois? Une notification avec écrit Trevor Hodgins reste au MSB. Comment vous expliquez ça? Impensable. Impensable. Moi, je pense que sur votre plateau, j'avais déjà dit que c'était impossible. Hein. Donc, il y a plusieurs facteurs. Je pense que le premier d'entre eux, c'est que Trevor aime Le Mans et le MSB, l'équipe, l'environnement, ses coéquipiers. C'est pas quelqu'un qui chasse à tout prix les meilleures propositions financières, parce que dans ce cas-là, évidemment, il ne serait pas là aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. La seconde, le buy-out que le MSB a pu percevoir pour le transfert de Noah Penda à Orlando. Une grosse somme d'argent, le buy-out de voilà, c'est une indemnité de départ. Et donc, qui a permis en fait, un petit peu de garnir notre masse salariale, notre portefeuille pour le recrutement. Et puis, l'effort du club, parce qu'il y a eu un vrai gros effort du MSB considérant qu'il y avait on avait là une perle et humaine et de joueurs, et que s'il y avait un petit risque à prendre, ce que fait rarement le MSB en termes budgétaires, là il fallait le faire, parce qu'on sentait que pour tous les gens qui nous suivent, c'était un joueur symbole. Comme d'autres, comme David Diléo qu'on a réussi à conserver, Teshon, Wilfried, mais Trevor avait quand même ce petit truc en plus qui le rendait bankable partout en Europe. Et la dernière chose, c'est un peu Guillaume quand même. Moi, je n'y croyais pas, mais lui, si. Donc un jour, il m'a dit, mais tu veux pas quand même tenter, appuyer, insister tout pendant qu'il a signé nulle part, il y a toujours cette petite chance. Et il a eu raison, donc j'ai insisté, parce que Guillaume m'y a poussé, et puis ça a fonctionné. Dernière question, très rapidement, Vincent Loriot. En 15 secondes, ce week-end, la 24e édition du Trophée Sablé Sarthe Pays de la Loire. Quel sera l'objectif du MSB devant son public? Déjà bien de figurer dès le samedi, parce qu'on a un énorme adversaire en la personne de l'Asvel, qui est en train de montrer sur ce début de pré-saison qu'il fait partie des grands candidats au titre de champion de France. Donc on va essayer de faire bonne figure face à un adversaire qui sera le plus fort de tous ceux qu'on a pu avoir l'occasion de rencontrer jusque-là. Et puis voilà, montrer qu'on est toujours en progrès, qu'on a un jeu toujours aussi excitant, qu'on a des joueurs sur lesquels on peut avoir de l'attache, qui sont abordables, qui sont sympas, qui ont envie de distiller du plaisir. Et s'il peut y avoir un beau résultat au bout, tant mieux. 15 secondes, mais cette fois vraiment 15 secondes pour la toute dernière question. Vincent, ça ne concerne pas le MSB directement, mais je profite de votre venue puisque le magazine Maxi Basket va faire son grand retour, magazine historique du basket français qui avait vu le jour en 1982 par des journalistes, fondé par des journalistes manceaux et dont vous avez fait partie. La nouvelle a dû vous faire grandement plaisir. Énormément. 15 secondes. Elle est venue de la part de Pascal Legendre, qui a été mon rédacteur en chef pendant 18 ou 19 ans. Et si je suis aujourd'hui en MSB aussi, je dois beaucoup à Maxi Basket, parce que ça m'a permis de me faire connaître dans le milieu du basket, d'avoir cette possibilité d'être toujours dans le milieu. Et je suis très très content que ça reprenne. Merci beaucoup Vincent Loriot. Je rappelle que vous êtes le directeur sportif du MSB et très belle saison à vous et au tango. Tout de suite, c'est LMF Saison, votre nouveau rendez-vous 100% Le Mans FC. À tout de suite.